Le pouvoir de la musique, révéler les secrets de l'industrie musicale. La musique est un langage universel qui transcende les barrières de notre monde. Elle a la capacité extraordinaire de toucher les parties les plus profondes de nos âmes et de faire vibrer nos esprits. La musique peut unir les gens et même les séparer. Il y a un pouvoir profond dans la musique que nos esprits naturels ne peuvent pas voir, mais que nos âmes et nos esprits peuvent indéniablement ressentir. Vous savez que c'est vrai, la musique peut changer votre humeur. Une seule chanson peut faire passer vos émotions de la joie à la tristesse. Elle peut raviver les souvenirs des moments les plus bas de votre vie et évoquer des sentiments dont vous ne soupçonniez même pas l'existence en vous. Vous savez que j'ai raison. La musique n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je mets souvent en garde ma congrégation contre l'écoute de musique profane, mais il y a toujours quelqu'un pour rejeter cet avertissement, en disant « ce n'est que de la musique » ou « ce ne sont que des chansons ». Certaines personnes écoutent de la musique sans se soucier des paroles. Elles connaissent chaque mot d'une chanson mais ne prennent jamais le temps de réfléchir au message que véhiculent les paroles. Malheureusement, certaines chansons grand public adorent ouvertement le diable, et même les fidèles chantent parce que les mélodies sont entraînantes et ont un bon rythme. Si la présence de Dieu peut se manifester là où il est adoré et exalté, quel genre d'esprit pensez-vous apparaître lorsque le diable est exalté ? J'ai lu des articles où d'anciens membres de l'occulte déclaraient que certains clips musicaux sont des représentations de cérémonies occultes, et honnêtement, cela ne me surprend pas. Cela vous surprend-il ? Je suis ici pour vous encourager à être sélectif quant à ce que vous écoutez et à ce que vous jouez chez vous. Le diable utilisera tous les moyens pour entrer dans la vie d'une personne, et je vois de plus en plus d'artistes chrétiens ressembler à des musiciens profanes. La musique étiquetée comme chrétienne ne sonne souvent pas différemment de la musique profane. En tant que corps du Christ, nous sommes appelés hors du monde, pas pour l'imiter. Ce n'est pas parce qu'une chanson mentionne Dieu quelquefois qu'elle est chrétienne ou que l'artiste est chrétien. Vous devez être discernant quant à la musique que vous écoutez, même si elle est étiquetée comme chrétienne. Demandez-vous, cette musique exalte-t-elle une personne ou Jésus ? Glorifie-t-elle des individus ou Dieu ? Il est crucial de distinguer si la musique chrétienne populaire est centrée sur l'homme ou sur Jésus. Nous vivons à une époque où la musique chrétienne a une influence significative et peut façonner nos expériences spirituelles. L'adoration centrée sur l'homme est un phénomène réel dont nous devons être conscients, et nous devons être vigilants pour nous assurer que notre musique glorifie Dieu, pas des individus. Notre compréhension de la foi. Bien que de nombreuses chansons chrétiennes adorent et exaltent magnifiquement Jésus, nous devons aussi reconnaître que certaines se concentrent davantage sur l'individu que sur le Christ, ou sur les hommes plutôt que sur Dieu. Lorsque nous examinons les paroles de la musique chrétienne contemporaine, nous devons nous demander, qui est le centre de ces chansons ? Est-ce Jésus, ou est-ce un homme ? Il est essentiel de discerner le message sous-jacent et de s'assurer que les chansons que nous écoutons sont en accord avec les principes bibliques. Les chansons qui exaltent un homme plutôt que le Christ mettent souvent l'accent sur les expériences personnelles, les réalisations et les émotions. Bien qu'il soit précieux d'exprimer nos rencontres personnelles avec Dieu, nous devons faire attention à ne pas nous élever nous-mêmes ou d'autres au-dessus de Jésus. Le cœur de notre adoration doit toujours être centré sur le Christ, reconnaissant son sacrifice, son amour et sa seigneurie sur nos vies. De plus, nous devons être conscients des chansons qui se concentrent sur les hommes plutôt que sur Dieu. Ces chansons peuvent glorifier les leaders humains ou les artistes qui les interprètent, en mettant en avant leur talent ou leur popularité, ou elles peuvent contenir des paroles qui adorent le soi plutôt que Dieu. Les chansons qui se concentrent sur moi, moi-même et je, ne devraient pas nous mettre nous-mêmes ou un autre être humain sur un piédestal. Le danger de l'adoration centrée sur l'homme est qu'elle peut nous éloigner du véritable but de l'adoration, magnifier et exalter Jésus-Christ. Lorsque notre adoration devient fixée sur des expériences personnelles, des émotions ou les capacités des êtres humains, cela peut déformer notre compréhension de la grandeur de Dieu et diminuer sa place légitime dans nos vies. En tant que croyants, nous devons être discernants dans nos choix musicaux. Recherchons des chansons qui exaltent Jésus, magnifient son nom et nous rapprochent de lui. Priorisons les paroles qui proclament sa vérité, son caractère et son œuvre rédemptrice. Ces chansons aligneront nos cœurs avec le but de l'adoration et approfondiront notre relation avec Dieu. Qu'alors que nous nous engageons avec la musique chrétienne populaire, soyons attentifs à savoir si elle exalte un homme ou Jésus, si elle est centrée sur des individus ou sur Dieu.
L'adoration centrée sur l'homme est une réalité dans l'industrie musicale d'aujourd'hui, et nous devons rester vigilants. Écoutez les paroles et examinez le message de la chanson. Choisissons des chansons qui glorifient vraiment Dieu, exaltent Jésus et nous mènent à une expérience de louange plus profonde et plus authentique. De plus, il y a des musiques soi-disant chrétiennes interprétées par des artistes dont la vie est en contradiction directe avec la vie chrétienne qu'ils prétendent représenter. Je ne parle pas des personnes qui trébuchent et tombent occasionnellement, mais plutôt de celles qui vivent ouvertement et explicitement un style de vie qui s'oppose à la parole de Dieu. Nous vivons à une époque où la musique chrétienne a gagné une immense popularité et influence. De nombreux artistes ont émergé dans l'industrie, se présentant comme des ambassadeurs de la foi chrétienne. Ils sortent des chansons dont les paroles semblent alignées avec les vérités bibliques, et leur musique est étiquetée comme chrétienne. Cependant, nous devons exercer notre discernement et considérer la vie que mènent ces artistes en dehors de leur carrière musicale. En tant que croyants, nous sommes appelés à être des disciples de Jésus-Christ, vivant selon ses enseignements et cherchant à l'honorer dans tous les aspects de nos vies. La Bible nous rappelle dans 1 Pierre 1, 15-16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Lorsque nous rencontrons des artistes chrétiens dont la vie est clairement contraire aux principes et aux valeurs énoncées dans la parole de Dieu, cela représente un défi sérieux pour notre foi. Nous devons nous demander, quel impact cela a-t-il sur notre marche spirituelle lorsque nous écoutons leur musique et soutenons des personnes qui vivent ouvertement en rébellion contre les commandements de Dieu? Écouter de la musique, ce n'est pas seulement profiter de mélodies entraînantes. Cela a le pouvoir d'influencer nos pensées, nos émotions, en fin de compte, nos actions. Lorsque nous nous immergeons dans la musique interprétée par des artistes qui vivent de manière opposée à la parole de Dieu, nous risquons de laisser leur style de vie façonner subtilement nos propres croyances et valeurs. Le danger réside dans la confusion et l'incohérence potentielle qui surgissent lorsque nous embrassons le message de leurs chansons tout en fermant les yeux sur leur vie impie. Cela peut conduire à une compréhension compromise de la vérité biblique, diluant notre engagement envers notre foi. En tant que disciples du Christ, nous devons être vigilants dans nos choix musicaux. Recherchons et soutenons des artistes qui non seulement produisent une musique qui glorifie Dieu, mais qui vivent aussi des vies reflétant ses enseignements. En faisant cela, nous pouvons nous assurer que la musique que nous écoutons renforce notre foi et est en accord avec notre engagement à vivre une vie qui honore Dieu. *** Justice et sainteté ***. De plus, cela peut envoyer un message contradictoire au monde qui nous entoure. Les non-croyants observant notre enthousiasme pour ces artistes peuvent remettre en question l'intégrité de notre foi. Ils peuvent voir de l'hypocrisie dans notre soutien à une musique qui promeut des valeurs divines alors que la vie des artistes eux-mêmes reflète un style de vie contradictoire. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à vivre des vies d'authenticité et d'intégrité. Nos actions doivent être en accord avec nos croyances, et nos choix doivent refléter les principes trouvés dans la parole de Dieu. Cela inclut être discernant à propos de la musique que nous écoutons et des artistes que nous soutenons. Priorisons une musique qui non seulement offre des mélodies entraînantes, mais qui est aussi en accord avec les vérités bibliques et est interprétée par des artistes qui vivent des vies honorant Dieu. Recherchons une musique qui reflète le fruit de l'esprit et nous pousse vers une relation plus profonde avec Jésus-Christ. Recherchons une musique qui nous élève et nous inspire à vivre pleinement pour Christ, en soutenant des artistes dont la vie reflète le pouvoir transformateur de l'Évangile. Troisièmement et enfin, le danger d'écouter de la musique soi-disant chrétienne qui est vague quant à savoir si elle est même une chanson chrétienne. Il est essentiel pour nous, en tant que croyants, de discerner et de comprendre les implications de la musique que nous laissons entrer dans nos cœurs et nos esprits. Une partie fondamentale des chansons chrétiennes est la reconnaissance et la louange d'une puissance supérieure, spécifiquement Dieu ou Jésus-Christ. Ces chansons ne sont pas de simples mélodies ou des airs entraînants, elles sont des expressions sincères de notre foi et de notre dévotion. Lorsque nous écoutons de la musique qui ne reconnaît pas clairement Dieu ou Jésus, nous risquons de diluer l'essence même de notre adoration. Il est crucial de choisir des chansons qui glorifient et honorent explicitement Dieu, renforçant ainsi notre foi et nous rapprochant de lui. Ce faisant, nous nous assurons que notre adoration reste authentique et enracinée dans la vérité de l'Évangile. Soyons vigilants et discernants,
recherchant une musique qui non seulement sonne bien mais qui soutient et reflète également notre engagement envers le Christ. *** justice et sainteté ***. De plus, cela peut envoyer un message contradictoire au monde qui nous entoure. Les non-croyants observant notre enthousiasme pour ces artistes peuvent remettre en question l'intégrité de notre foi. Ils peuvent voir de l'hypocrisie dans notre soutien à une musique qui promeut des valeurs divines alors que la vie des artistes eux-mêmes reflète un style de vie contradictoire. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à vivre des vies d'authenticité et d'intégrité. Nos actions doivent être en accord avec nos croyances, et nos choix doivent refléter les principes trouvés dans la parole de Dieu. Cela inclut être discernant à propos de la musique que nous écoutons et des artistes que nous soutenons. Priorisons une musique qui non seulement offre des mélodies entraînantes mais qui est aussi en accord avec les vérités bibliques et est interprétée par des artistes qui vivent des vies honorant Dieu. Recherchons une musique qui reflète le fruit de l'esprit et nous pousse vers une relation plus profonde avec Jésus-Christ. Recherchons une musique qui nous élève et nous inspire à vivre pleinement pour Christ, en soutenant des artistes dont la vie reflète le pouvoir transformateur de l'Évangile. ***, le danger de la musique chrétienne vague ***. Enfin, il y a un danger à écouter de la musique soi-disant chrétienne qui est vague quant à savoir si elle est même une chanson chrétienne. Il est essentiel pour nous, en tant que croyants, de discerner et de comprendre les implications de la musique que nous laissons entrer dans nos cœurs et nos esprits. Une partie fondamentale des chansons chrétiennes est la reconnaissance et la louange d'une puissance supérieure, spécifiquement Dieu ou Jésus-Christ. Ces chansons ne sont pas de simples mélodies ou des airs entraînants, elles sont des expressions sincères de notre foi et de notre dévotion. Lorsque nous écoutons de la musique qui ne reconnaît pas clairement Dieu ou Jésus, nous risquons de diluer l'essence même de l'adoration chrétienne. Le but de la musique chrétienne est de glorifier Dieu, d'élever nos esprits et de nous rapprocher de lui. Si une chanson ne reconnaît pas Dieu Tout-Puissant ou Jésus-Christ, elle pourrait ne pas être une chanson chrétienne du tout. Un thème clé des chansons chrétiennes est le message de foi, d'espérance et d'amour. Ces thèmes sont centraux dans notre marche chrétienne et sont censés inspirer et renforcer notre relation avec Dieu. Lorsque nous écoutons de la musique qui manque de ces éléments fondamentaux, nous manquons la nourriture spirituelle que Dieu désire nous transmettre à travers la musique. Les chansons chrétiennes ont le pouvoir d'embraser notre foi, d'infuser l'espérance dans nos cœurs et de nous rappeler l'amour inconditionnel de Dieu. Si ces thèmes manquent et que la chanson se concentre sur des thèmes qui n'élèvent pas ou n'inspirent pas d'un point de vue spirituel ou religieux, il se peut qu'elle ne soit pas une chanson chrétienne. En tant que disciples du Christ, nous devons être discernants dans nos choix, y compris la musique que nous laissons entrer dans nos vies. La musique chrétienne vague qui ne reconnaît pas une puissance supérieure et manque du message essentiel de foi, d'espérance et d'amour peut nous égarer, détournant notre attention de la véritable adoration de Dieu. Ne nous laissons pas influencer par les tendances populaires ou les mélodies entraînantes, mais cherchons plutôt une musique qui soit en accord avec nos croyances et qui élève nos âmes. Soyons vigilants dans le choix des chansons qui honorent véritablement Dieu et nous rapprochent de lui. En conclusion, rappelons-nous les paroles du psalmiste dans le psaume 95, 1. Venez, chantons de joie à l'Éternel, poussons des cris d'allégresse vers le rocher de notre salut. Que nos cœurs et nos voix soient remplis de chansons qui le glorifient et nous encouragent mutuellement dans la foi.